Aujourd'hui, on va parler du Juste Prix qui a fait son retour au mois de mars sur M6 et qui a des changements un petit peu pas terribles. Bienvenue dans Fans de télé, aujourd'hui on s'attaque à l'émission qui est fraîchement arrivée sur M6. Eh bien salut tout le monde, je m'appelle Diego, je suis un fan de télé et aujourd'hui on va discuter, comme je l'ai dit dans cette introduction, du Juste Prix, ce jeu culte, magnifique, qu'on a tant apprécié avec ces années avec Vincent Lagaffe sur TF1 à l'époque. On va parler un petit peu des changements qui ont été faits pour cette nouvelle saison sur M6, mais avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube, je vous présente cette émission qui s'appelle Fans de télé, que vous retrouverez de manière plus ou moins récurrente sur cette chaîne. C'est une émission, voilà, où comme son nom l'indique, si vous êtes un fan de télé, vous devriez bien aimer. Je vais essayer de vous proposer des vidéos coulisses dans les studios, ça c'est vraiment en projet mais on verra bien. Des coulisses, on apprend un peu comment ça marche, on essaye de parler avec des professionnels, et pour l'instant on va simplement discuter un petit peu de tout l'univers de la télé, de faire des petits débats, etc. Donc si vous avez quelque chose à dire en regardant cette vidéo, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, ça fait toujours plaisir de discuter, et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Alors ce petit Juste Prix, voilà, c'est vrai qu'il est revenu sur M6 au 11 mars, on va commencer par faire un petit historique. Au mois de décembre 2023, on avait appris que M6 avait lancé la production de nouveaux épisodes du Juste Prix, et là c'était un grand plaisir pour nous tous, fans de télévision, fans de jeux télé, surtout de ce jeu culte qui est le Juste Prix. On était tous très contents de savoir qu'il allait revenir, et en plus de ça sur une chaîne qu'on n'a pas l'habitude de voir des jeux télé, donc ça fait plaisir d'en voir, c'est-à-dire M6. Comme on peut le voir par exemple sur l'article de actu.fr, le 14 décembre 2023, aux alentours de cette date-là, nous avons appris que le Juste Prix est de retour. Alors évidemment, c'est officialisé dès le début, en plus de ça c'est un jeu quotidien, alors plutôt de lundi à vendredi, mais pas le samedi et le dimanche, et dès lors on a appris qui allait être le présentateur, et là c'était à partir de là que les gens ils ont plutôt été sceptiques. On a appris que c'était Éric Antoine qui allait faire la présentation. Alors moi, si je parle d'un point de vue personnel, Éric Antoine, je l'adore. C'est un formidable humoriste, un très bon magicien en plus de ça. Il arrive vraiment à nous mêler ces deux univers de la meilleure des façons en réalité, et je pense que beaucoup d'entre nous l'ont découvert grâce à ça, surtout à l'époque avec l'émission qu'il a mis en lumière, c'est-à-dire La France a un incroyable talent. Et c'est là qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient déçus de savoir que ça allait pas être Vincent Lagaffe de retour à la présentation. Et là, moi, en lisant ces commentaires-là, je me suis dit, mais c'est normal, Vincent Lagaffe n'a pas fait de télé depuis très longtemps. Alors oui, il était sur RMC Story, il me semble, ou RMC Découverte, à faire une émission un petit peu plus en road trip ou découverte, ce genre de choses, je sais plus exactement ce que c'était, mais il était en tout cas sur RMC. Mais en termes de présentation, ou plutôt même devrais-je dire d'animation de jeu, ça fait longtemps qu'il en faisait plus. Alors moi personnellement, ça m'a pas étonné que c'était pas lui, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont eu quand même des mauvaises surprises, mais je pas un seul instant pensé que ça allait être Vincent Lagaffe qui aurait été choisi. Au contraire, j'aurais même été très surpris de savoir si c'était lui, mais au final bon, c'était pas lui, bref. Mais bon, malgré ces petits désaccords, c'est vrai que là on peut se dire, bon, on attend l'horaire. À ce moment-là, le jour du mois de décembre, le directeur d'antenne de M6, il a juste dit que le jeu devrait être diffusé en Access Prime Time. Pour ceux qui sont pas trop familiers avec la télé, l'Access Prime Time, c'est là où en général il y a le plus de téléspectateurs, c'est-à-dire entre 18h et 20h. Et là, enfin, une date est annoncée, ça revient le 11 mars 2024. Et là, on est tous là à attendre très impatiemment le 11 mars 2024, qui est un lundi. Mais en arrivant vers la date fatidique, on a appris évidemment les horaires de diffusion de l'émission, qui au final ne sont pas tellement en Access Prime Time. Et là, par contre, c'est une très grosse déception que je pense on peut tous comprendre. Le jeu est au final diffusé à 17h30, c'est très tôt. Alors oui, il y en a beaucoup qui se diront déçus que le jeu ne soit pas diffusé aux alentours de 19h, mais c'est là que quand même il faut rappeler que M6, son journal, est à 19h45. L'émission, qui a un temps qui varie entre 40 et 50 minutes, c'est pas possible de la caler à 19h pile, étant donné que ça pourrait sûrement empiéter sur le programme du journal, et peut-être même sur les pubs qu'il y a avant. Hein, bon, il y a des pubs, c'est comme ça, on peut pas les enlever. À la limite, on pourrait se dire déçu que l'émission ne soit pas diffusée à 18h30, mais malheureusement ils avaient d'autres priorités entre autres le meilleur pâtissier. Bon, c'est mon avis, hein, mais clairement ils auraient clairement dû dégager cette émission, la mettre plus tôt, mais bon, c'est mon avis, je préfère les jeux télé, c'est normal. Encore une fois, si vous avez quelque chose à dire, je vous invite vraiment à le faire dans l'espace commentaire, ça peut être très intéressant de débattre. Mais bon, au final on se retrouve avec cet horaire, 17h30, qui ne peut pas convenir à tout le monde, parce que bah on est au boulot, on est à l'école, au lycée, bref, peu importe, c'est vrai que c'est pas les horaires qui arrangent tout le monde. Mais malgré tout, première émission, on arrive au 11 mars, ça y est, c'est parti, 17h30, c'est l'heure de la diffusion, et tout de même, pour cette heure-ci, 901 000 spectateurs, c'est pas mauvais, on peut se le dire entre nous, c'est pas mauvais. Mais bon, quand on compare aux audiences que faisait le Juste Prix à l'époque sur TF1,
Voilà, c'est pas non plus énorme. Alors ça s'explique très facilement, hein, juste avec l'horaire, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que là, c'est quand même un gros coup de mou pour la plupart des personnes qui au final se disent un peu déçues de pas pouvoir regarder le jeu de façon quotidienne. Mais surtout, une autre déception vient quand on regarde l'émission, c'est qu'à la fin, il n'y a pas de vitrine. C'est la fin de l'émission, c'est-à-dire qu'une fois que le dernier candidat a été sélectionné sur la roue, rien, il ne se passe rien, et c'est là qu'on apprend au final que tous les jours, donc du lundi au jeudi, des candidats seront sélectionnés par la roue, et vendredi ce sera une sorte de grande finale à laquelle les 4 candidats vont s'affronter, et à la fin il restera 2 personnes. Oui, j'ai bien dit 2 personnes, pas une seule comme avec la vitrine. Parce que là on retourne sur l'ancien format de la vitrine en réalité qui était là avant Vincent Lagaffe, où la vitrine fonctionnait avec 2 personnes qui devaient donner un prix, et la personne la plus proche du prix de la vitrine gagnait la vitrine. C'est compliqué, j'ai dit plein de fois vitrine. Pour ceux qui n'ont pas vu la version avec Vincent Lagaffe dans les années 2010, la vitrine était conçue de façon différente puisqu'on avait un prix compris entre 10 000 et 50 000 euros, et la personne avait 30 secondes, voire 25 selon les saisons, pour deviner le prix de la vitrine avec Vincent Lagaffe qui disait plus ou moins en fonction de ce qu'avait dit le candidat. C'était un format qui avait énormément plu aux gens, étant donné que c'est un format qui est beaucoup plus stressant et qui laisse place à des situations un petit peu plus drôles. 14 298. Oui. C'est quoi 98? C'est le 9 et le 8. Alors c'est gagné. Mais au final, pas de vitrine signée Vincent Lagaffe. Bon, c'est un peu dommage. C'est même très dommage, parce qu'en plus de ne pas être quotidienne, la vitrine c'est pas celle qui est préférée par les gens. Et donc là on pourrait se dire que le juste prix finalement il n'y a plus vraiment aucune raison de le regarder. Et sauf que si, il y a eu un petit changement au milieu de la saison. En général, c'est vrai que les producteurs quand ils voient qu'une émission ne fait pas beaucoup d'audience, comme par exemple le juste prix qui au milieu de saison arrivait à faire des 400 000, ce qui est très peu, les producteurs quand ils voient ces audiences là en général ils sont plutôt en mode bon on arrête l'émission, ça plaît pas, on fera pas d'autres saisons. Sauf que non, cette fois-ci les producteurs ont été bien plus intelligents que ça et se sont dit peut-être l'horaire elle est pas très bonne et puis la vitrine elle a pas l'air de vraiment intéresser les gens. Alors on va remettre l'ancienne vitrine et en plus de ça on va changer les horaires. Décision incroyable, c'est parfait, tout le monde est content. Et c'est donc à partir de l'été que le juste prix est au final passé de 17h30 à 18h30. C'est donc une horaire beaucoup mieux. Pas forcément la meilleure, hein, on est d'accord, mais comme je vous le disais, c'est pas vraiment possible de mettre le juste prix à 19h. Là, 18h30, c'est quand même déjà beaucoup mieux, il y a beaucoup plus de gens qui sont rentrés, même moi qui suis lycéen, c'est déjà plus facile de regarder l'émission. Et en plus de ça, du coup, nouveau format de la vitrine, qui cette fois-ci est le format qui a été préféré par les téléspectateurs, où il y a le plus et le moins, tout ça. Là, tout le monde est content, on est parfait. Et il y a un petit problème, et c'est là que personnellement j'étais assez déçu. Le juste prix dès la rentrée, ou plutôt un peu avant la rentrée, même carrément avant la rentrée, puisque c'était au début du mois d'août, repasse sur son horaire de 17h30 pour laisser place à une émission qui arriverait plus tard. Dommage, petit coup dur. Alors bon, l'émission en plus de ça, c'est encore une émission de cuisine, mais cette fois-ci proposée par Cyril Lignac, attention, qui s'intitule Ma recette est la meilleure de France. Putain, et je vous jure, si ça tenait qu'à moi, je ferais vraiment annuler cette émission-là. C'est quoi ce bordel? D'où le juste prix est moins important. Mais enfin bon, c'est mon avis ça. Mais tout de même, dès le mois d'août, on a quand même droit à 10 nouveaux jeux qui sont quand même des jeux assez sympas. Le bowling a été réadapté par exemple, tout comme le chamboule-tout et le basketball qui sont revenus de façon un petit peu revisitée. Mais bon, malgré tout, on a quand même une horaire qui est quand même très difficile quoi, c'est pas le moment où on est tous à la maison encore une fois. Alors bon voilà, c'est peut-être quelque chose qui peut être très décevant, en tout cas pour moi ça l'est, je peux pas vraiment rentrer à la maison à chaque fois pour regarder les émissions, mais je sais pas vous ce que vous en pensez par exemple. Est-ce que vous vous en fichez par exemple, vous regardez les replays, c'est pas très grave, on peut pas suivre le direct, c'est vrai que le replay est toujours là, on peut toujours le dire. Mais bon voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur le juste prix. Donc voilà, c'était typiquement le genre d'exemple de vidéo que j'aimerais vous proposer, des vidéos où on discute un petit peu des émissions qui arrivent. Si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à les proposer dans les commentaires, ça pourrait être très intéressant d'en discuter. Et donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce bleu et n'hésitez pas à suivre de temps en temps cette petite série fan de télé si vous en êtes un. Et puis sur ce, c'était Diego, je vous dis à la revoyure.